téléspectateurs, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat télévisé Guinée Forum, un espace d'échange permettant aux autorités, aux citoyens, mais aussi aux acteurs de la société civile ou aux acteurs politiques de discuter ensemble de leurs préoccupations afin de trouver des solutions idoines. Pour ce numéro de votre émission Guinée Forum, votre équipe de production est dans la ville Carrefour, le chef-lieu de la région administrative de Mamou. Ici, nous nous intéressons aux attentes des citoyens à l'approche des élections législatives. Comme vous le savez, récemment, le NDI, le National Democratic Institute, a mené une étude sur le terrain. L'objectif était d'identifier les besoins prioritaires des citoyens de cette partie de la Moyenne-Guinée. Il sera donc question pour nous dans cette émission de passer en revue les résultats de cette étude, à quoi peuvent-ils servir et comment les préoccupations des citoyens peuvent être prises en compte dans les politiques au niveau national et local. Ce sont là, entre autres questions, que nous allons passer en revue dans cette émission avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Aboubakar Kamara. Il est directeur préfectoral du plan, représentant de la préfecture de Mamou. Il est aussi avec nous sur ce plateau M. Thierno Ba. Il est représentant de la commune urbaine de Mamou. M. Mamadou Alpha Henere Diallo, lui, il est le président du conseil régional des organisations de la société civile de Mamou. Aussi avec nous sur ce plateau, M. Thierno Mamadou Pouradaka. Il est le représentant du FPG arc-en-ciel, donc de la mouvance présidentielle autour de cette table. Aussi, il est avec nous M. Boubacar Sidi Pisso. Lui, il est le représentant de l'opposition. Chers invités, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dans la deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer une interview réalisée avec l'une des organisations partenaires de NDI qui a réalisé donc cette étude sur le terrain. Et dans la troisième partie, nous allons bien sûr passer la parole à ce charmant public ici présent qui aura donc la possibilité de poser des questions à nos invités ou bien sûr apporter des amendements au débat. Mais bien avant, je tiens à rappeler que cette activité est réalisée dans le cadre du projet renforcement des capacités électorales et de responsabilisation, normes ordonnées et gouvernance démocratique, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre sur le terrain par le NDI en consortium avec Asheshwa Common Ground. Une fois encore, chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Chers invités, je le disais donc à l'entame de cette émission, aujourd'hui on s'intéresse aux attentes des citoyens de la région administrative de Mamou à l'approche donc des élections législatives. D'après vous, quelles sont aujourd'hui les priorités des citoyens de cette partie de la Moyenne-Guinée en termes de besoins? Je vais commencer donc par le représentant de la préfecture, M. Kamara. Bientôt les élections législatives et aujourd'hui nous on s'intéresse aux besoins des citoyens de la région administrative de Mamou. Pour vous, quelles sont aujourd'hui les priorités en termes de besoins de vos concitoyens de la région de Mamou? Merci, madame. En repassant en vue les préoccupations de la préfecture ou bien de la région de Mamou, nous avons beaucoup de priorités. La population de la région administrative de Mamou a beaucoup de problèmes liés à ces élections. Donc, les autorités sont là à apporter des solutions pour permettre à cette brave population de mener à bien leur propre développement socio-économique de base. Ok. Merci, M. Kamara. On va aussi écouter M. Eba, qui est le représentant de la commune urbaine de Mamou. Pour vous, quels sont les besoins prioritaires de vos concitoyens? Merci, madame. Pour ce qui est de la commune urbaine de Mamou, la population de Mamou a besoin de la paix. La population de Mamou a besoin de l'entente. Mamou, c'est une ville carrefour et cosmopolite. Donc, toutes les ethnies sont réunies à Mamou. Et depuis toujours, il y a eu cette entente entre toutes les ethnies. Donc la priorité aujourd'hui à Mamou,
c'est vraiment comment maintenir la paix, comment continuer la cohésion sociale et comment vraiment faire pour ne pas qu'il y ait des abus ou des débordements dans la communauté. Ok, effectivement, c'est vrai, sans la paix, pas de développement, mais au-delà de la paix, les citoyens ont besoin d'autre chose. Oui, en termes de besoins, Oui. au niveau de l'éducation, le secteur est actuellement vraiment paralysé. Le taux de réussite est très faible. Donc, il est question de sensibiliser les parents d'élèves et les enseignants et le renforcement des capacités des enseignants. Et de l'autre côté, il faut aussi affecter des enseignants dans les écoles où il y a manque d'enseignants. Il y a des écoles qui n'ont pas de point d'eau pour les enfants. Il y a des écoles qui n'ont pas de latrines. Il y a des écoles qui sont en manque de table-banc. Donc, nous, on a besoin de tout ça du côté de l'éducation. En matière de santé, il faut réviser et renforcer les capacités des agents de la santé pour mieux entretenir les patients, les accueillir, les entretenir, faire l'assainissement du marché et de tous les quartiers de la commune urbaine. Les routes sont très mauvaises. Donc, on a besoin vraiment de réhabiliter quelques pistes et ouvrir même d'autres pistes. Okay. Nous allons après revenir sur les actions que vous entreprenez pour soulager vos concitoyens. Merci, M. Ba. On va aussi écouter M. Ganlo, qui est, je rappelle, le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Mamou sur la même question. Oui. Vous qui êtes en contact permanent avec les citoyens à travers les activités que vous menez sur le terrain, même dans les coins les plus reculés de Mamou, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de besoins prioritaires? Merci, madame, pour la question. Et en termes de besoins dans ma préfecture Mamou, le premier besoin qui se fait ressentir, c'est la nécessité de paix. On a besoin de construire la paix pour pouvoir réaliser les autres activités dont la population a besoin. Maintenant, si nous allons étape par étape, il a parlé d'éducation, c'est vrai, c'est un besoin criard au niveau de Mamou, la préfecture, les sous-préfectures et même la région. Vous partirez dans une école rurale à 3 classes ou 4 classes, vous trouverez peut-être 1 ou 2 enseignants. Donc le besoin se fait sentir, il est criard. Bon, quand on parle un peu de l'environnement, de partout, de gauche, à gauche et à droite, partout, il y a le feu. Donc, il est nocif pour l'environnement. Donc, il faudrait protéger cet environnement pour avoir un air sain, pour que la personne aussi puisse se porter mieux. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ganlo. Je rappelle, il est le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Mamou. Je vais me tourner à présent vers les représentants des partis politiques. Je vais commencer par le représentant de l'opposition. Vous êtes aujourd'hui à la conquête du pouvoir. Vous avez un projet de société. Est-ce que ce projet de société reflète les besoins aujourd'hui de vos concitoyens de Mamou? Si tel est le cas, quels sont les besoins que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau? Merci, madame. Il est vrai que nous sommes de l'opposition, nous sommes à la conquête du pouvoir et nous avons essayé d'identifier les besoins des populations avant de venir à la conquête du pouvoir. Il faut savoir que les populations de la région administrative de Mamou ont faim. Parmi ces besoins, nous pouvons les classer en 3 ou 4 domaines, 2, 3, 4 domaines. Je m'en vais vous citer 2 domaines seulement. Premièrement, dans le domaine social. Dans le domaine social, on sait que les populations de la région administrative de Mamou sont malades. Elles sont malades puisque nous ne disposons pas d'hôpitaux. Le seul hôpital régional qui est là, madame, je vous prie d'aller, vous allez constater les faits, vous allez trouver que ce n'est pas du tout possible. Ça, c'est un cas. L'hôpital n'est pas approprié. Venons à l'éducation. Moi, je suis éducateur, mais je vous dis que Mamou a besoin d'infrastructures scolaires. On n'en a pas. C'est toute la région, je ne parle pas de Mamou seulement. Toute la région de Mamou n'en dispose pas. On a besoin d'infrastructures scolaires. On a besoin d'enseignants.
Et on a besoin de renforcer la capacité de ces enseignants-là, puisque je crois qu'à part les quelques ateliers organisés par les bonnes volontés, je vais appeler les bonnes volontés, l'État ne fait pas face à cet état de fait. L'État n'en fait pas face puisque les enseignants de Mamoun ont besoin d'une formation ou d'une surformation. Mamoun a besoin de qualifier ses enseignants. Et pour me limiter à ces deux points-là. Okay. Merci, M. So. On va écouter l'âge de Kierno Mamadou Pouradaka, qui représente ici le MPG Arc-en-Ciel, donc la mouvance présidentielle. Et l'âge, à votre avis, quels sont les besoins qui mériteraient aujourd'hui l'attention des autorités locales et préfectorales? Merci. Je ne suis pas encore Tierno. Le Tierno aussi est un titre, mais je suis large quand même. Merci. En fait, notre préoccupation principale, c'est, je pense, l'éducation, la qualité de l'enseignement. Et toute chose qui ne commence pas par l'éducation et l'enseignement est une chose vouée à l'échec. Aucun programme n'est possible avant l'éducation. Nous avons traversé des années. Nous avions fait des grèves ailleurs pendant d'autres temps, mais on n'avait pas détruit une aiguille du bien public. Donc l'éducation, dans sa partie formelle, mais l'éducation surtout civique. Après cela, il y a donc l'enseignement, donc le renforcement des capacités des enseignants. Je suis enseignant de carrière. J'ai fait 48 ans. Je n'ai jamais vu un enfant bête. Je n'en ai pas vu. À chaque enfant, j'appliquais ce qu'on appelait la pédagogie différenciée. Et j'arrivais à remonter la pente. On n'avait aucun problème. En tant qu'enseignant, je dis bien que si la qualité de l'enseignement n'est pas relevée, on ne pourra pas évoluer. Après cela, l'éducation civique, c'est celle-là même dont on a besoin pour pouvoir mettre tout ce qu'on connaît en faveur des populations. D'accord, alors, je pense que c'est une préoccupation majeure. Okay. C'est noté. Merci, Elage. Chers téléspectateurs, comme annoncé au sommaire de cette émission, nous allons à présent vous proposer une interview réalisée avec l'une des organisations qui ont mené donc cette étude sur le terrain, l'étude que le NDI donc a réalisée pour identifier les besoins prioritaires des citoyens dans la région administrative de Mamou. Je vous invite donc à suivre cette interview et on se retrouve juste après. Il a été organisé à Mamou sur la période du 16 au 21 novembre des consultations publiques. Et ces consultations publiques avaient touché 30 jeunes, 30 agents de fonction publique et aussi 30 femmes choisies selon des critères qui avaient été préétablis. Les préfectures qui avaient été touchées, c'était la préfecture de Mamou et la préfecture également de Pita qui avaient été touchées par ces consultations. Et ces consultations avaient pour but de recueillir les avis des citoyens, leurs préoccupations, les prioriser, élaborer un document de plaidoyer et de porter auprès des pouvoirs publics. Le premier domaine qui avait été diagnostiqué, c'était les domaines sociaux. Nous avons travaillé sur les domaines sociaux sur les sous-composantes. C'est notamment la santé, l'éducation et également l'eau potable. Sur les questions de la santé, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui pour les citoyens de Mamou. Donc elle a eu un score très élevé pour la région. Et aussi, il y a eu l'éducation aussi qui est une préoccupation majeure. Et aussi, il y a eu la question de l'eau potable qui est aussi une autre préoccupation majeure des citoyens. Donc, sur le second domaine, qui était le domaine économique également, l'agriculture a été choisie comme une priorité pour les citoyens. Les infrastructures à caractère économique également a eu un deuxième score pour une priorité des citoyens. Après, il y a eu l'élevage encore qui a été choisi. Et comprenez que pourquoi l'agriculture et l'élevage a été choisi, c'est que nous avons compris parce que la région de Mamou est une région agro-pastorale au même titre que tous les Fouta. Donc il y a eu les équipements marchands également, à ce niveau aussi qui a été choisi comme une priorité des citoyens aujourd'hui et des différentes communes également. Dans le domaine de la gouvernance également, comme première priorité, c'est l'inclusion des jeunes. Après, comme seconde priorité, il y a eu l'éducation civique également. Et vous comprenez aujourd'hui que c'est une priorité et une préoccupation majeure, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des acteurs de développement et des religieux et toute la population.
C'est la gestion du patrimoine aussi, c'est une préoccupation majeure parce que c'est pour les citoyens que c'est une priorité qu'on essaie d'entretenir et de gérer notre patrimoine. Donc les citoyens se sont exercés aussi à formuler des recommandations. Donc il y a eu des recommandations sur les domaines sociaux, notamment l'extension du réseau de distribution de l'eau et aussi sur la question de l'éducation. Pour les citoyens ont pensé à ce niveau aussi qu'il faut adapter la formation sur l'éducation civique et morale et au contexte actuel de la mondialisation. Sur la santé également, il faut améliorer la qualité et le maintien des hôpitaux dans un environnement sanitaire acceptable également à ce niveau. Au niveau des infrastructures économiques, les citoyens aussi ont formulé des recommandations, notamment sur la construction des abattoirs et des boucheries. Que ce soit à Mamou, que ce soit à l'Abbé, cette recommandation avait été formulée. Et aussi la construction et la finition des gares routières. À Pita, la gare routière, ils ont commencé la construction d'une gare routière qui n'est pas encore terminée depuis les festivités du 56e anniversaire et qui a fait l'objet d'un signal fort pour la construction des infrastructures socio-économiques dans la région. Sur la question de l'agriculture, les citoyens ont formulé des recommandations sur la lutte contre la divagation des animaux qui pose aussi d'énormes problèmes et même des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et sur la question de l'agriculture, toujours sur les domaines économiques, les citoyens ont formulé aussi la structuration des groupements, des unions et des fédérations, mais aussi ils ont recommandé à ce que des semences améliorées soient distribuées aux citoyens et qu'il y ait l'accès aux intrants agricoles. Dans le domaine de la gouvernance, comme recommandation formulée par les citoyens, nous pouvons retenir aussi, d'abord, dans un premier temps, sur l'éducation civique, la sensibilisation des populations sur les questions de civisme et sur les questions électorales, afin qu'ils puissent participer davantage, pour qu'ils puissent comprendre le sens de leur participation au processus électoral. C'est de renforcer également les cours d'éducation civique et électorale à travers la sensibilisation, la formation et l'information, et aussi implanter des poubelles et sanctionner toute personne qui jetterait les ordures dans les rues. Si la gestion du patrimoine et des biens, il soit mis en place un mécanisme d'identification, de codification, de gestion et d'entretien de la chose publique. Et aujourd'hui, à ce jour, ça n'existe pas du tout. Si ce travail est fait, nous pouvons mieux cerner et encadrer vraiment ces dispositifs également et assurer un bon suivi et l'entretien des biens de la commune. Et toujours dans le domaine de la gouvernance, les citoyens ont formulé aussi des recommandations sur l'inclusion des femmes et aussi sur l'inclusion des jeunes dans les instances de prise de décision et aussi éradiquer toute forme de violence basée sur les arts. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Guinée Forum, une émission réalisée par Church for Common Ground en partenariat avec le NDI sur financement de l'USAID. Le thème du jour porte sur les besoins prioritaires des citoyens de la région administrative de Mamou. Chers invités, vous venez donc de suivre la restitution du travail qui a été réalisé sur le terrain par les organisations partenaires du NDI pour l'identification et donc des besoins prioritaires de vos concitoyens. Quelle est votre appréciation par rapport à ce travail, par rapport à ces résultats que vous venez de suivre? Je commence par le représentant de la commune. Merci vraiment à l'équipe qui a effectué ce travail. C'est un travail bien fait. Seulement, j'ai aussi quelques petites remarques ou en tout cas quelques petites recommandations à prendre certainement en compte. Et dans leurs études, ils n'ont pas parlé de l'emploi des jeunes, un problème primordial actuellement dans le pays et à Mamou particulièrement. Et le soutien au groupement de femmes, il faut soutenir les femmes, il faut les appuyer, il faut les former. Ensuite, il y a le soutien aux associations de jeunesse. Il faut les former, il faut les assister, il faut les appuyer. Ils ont parlé de forage au niveau des communes rurales. Même la commune urbaine en a besoin. Comme je le disais tantôt, il y a un manque criard d'eau, surtout en saison sèche. Comme je l'ai rappelé, vous êtes le représentant du conseil communal sur ce plateau. Qu'est-ce que vous faites concrètement depuis l'installation de l'exécutif communal? Qu'est-ce que vous faites pour soulager vos concitoyens? Parce que la commune doit quand même être à même de trouver des solutions à ces problèmes-là. Actuellement, pour d'abord
venir aux besoins des populations, on a eu à faire tous les 28 quartiers. On a sillonné les 28 quartiers pour identifier leurs besoins. On a élaboré un plan de développement local qui tient compte de tous les besoins des populations et on les a planifiés. Et dans le PAI de cette année, on a en vue de former ces jeunes dont nous parlons. Et l'assainissement de la ville, si vous voyez, parmi toutes les villes de la Guinée, c'est l'une des villes les plus propres. Donc là, ce sont des acquis quand même de la commune. Et la paix qui règne actuellement dans la commune, nous sommes encore acteurs de cette paix. Quand on a suivi l'interview, il y a des problèmes qui sont revenus, les problèmes liés à l'insuffisance d'infrastructures et autres. Est-ce que vous pensez que ces résultats aujourd'hui peuvent vous servir à enrichir votre plan de développement? Tout ce que la commission a eu à relater, nous aussi dans le plan de développement local, ça figure. Parce que c'est les mêmes besoins qui se regroupent et entre les élus et les citoyens à la base. Ok, merci M. Ba. Je vais me tourner vers le représentant de la préfecture. Je rappelle que les préfets sont les représentants des autorités au niveau local. Vous êtes chargé de faciliter la mise en œuvre des politiques définies par le gouvernement. Vous êtes en contact permanent avec les citoyens. Vous connaissez les problèmes quotidiens des citoyens de Mamou. Quel regard portez-vous sur le travail que le NDI a effectué sur le terrain? Pour mieux appréhender le développement, il faut aller à la base, écouter la population, connaître leurs préoccupations, les transformer en des stratégies. Donc, l'État s'est déjà engagé à travers un document programme qu'on appelle PNDS. Ce PNDS est le résultat des différentes enquêtes effectuées sur le terrain à la base. Nous avons d'abord procédé à ce qu'on appelle l'enquête d'opinion. Aller vers la population, les écouter, quels sont leurs problèmes. Parmi les problèmes, nous prenons les plus brûlants, les plus préoccupants. Mais quelles sont les actions concrètes que vous avez eu à mener sur le terrain pour pallier à tous ces problèmes qui sont quand même récurrents, il faut le dire? Si nous prenons par exemple le problème lié à la réalisation de la paix, l'État ou bien le gouvernement ou bien les autorités ont procédé à ce que vous appelez la sensibilisation au niveau de la population. Ok. C'est vrai, on parle de paix, mais quand les populations ne sont pas satisfaites, on ne peut pas parler de paix, il y aura toujours des problèmes. Donc il faut penser d'abord au développement, aux problèmes des populations. Comme ça, si les gens sont satisfaits, ça peut contribuer à l'instauration d'un climat de paix. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens? L'État est là pour écouter sa population. Nous les écoutons. Nous arrivons à satisfaire certains de leurs besoins. Il n'est pas dit que l'État n'a rien fait. L'État a beaucoup fait. L'État fournit assez d'efforts, mais il y a beaucoup de choses beaucoup reste à faire. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous nous engageons à travers certaines activités qui se situent dans plusieurs angles, plusieurs domaines. Si nous prenons dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, beaucoup d'efforts sont là à déployer et beaucoup à... Ok, donc les efforts sont en train d'être déployés pour satisfaire les besoins de nos concitoyens de Mamou. Les représentants donc des partis politiques, je vais commencer cette fois-ci par M. Pouradaka, le représentant du RPG Arc-en-Ciel et l'âge. Et vous venez donc de suivre les résultats du travail effectué sur le terrain. Et quelle appréciation vous avez par rapport à ce travail? À mon avis, on est en train de qualifier la gouvernance locale en très bonne partie. Il y avait un temps où peu de communes avaient un budget. Et depuis un temps, on est en train d'améliorer cela. Parce qu'il y a effectivement des domaines que l'État a renvoyés à la base. Nous sommes dans une commune. Nous avions commencé avec au moins 400 millions de budget. Et à l'heure là, on est à plus de 2 milliards et quelques. Il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont à saluer, mais quand même, il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup qui reste à faire. On a parlé des problèmes d'eau potable,
c'est des Oui, problèmes quand même. c'est cela. Primaires des citoyens. Donc, moi, je pense que ça mériterait l'attention des autorités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce rapport Si, par peut exemple, vous servir à réactualiser votre programme de société? Parce que vous êtes quand même au pouvoir. bien sûr, parce qu'il y a un plan de développement local. Aucun Mais expert. ce plan a besoin d'être C'est travaillé par actualisé par de les temps en temps. communes. Chaque commune est dotée à élaborer effectivement un plan de développement local. Ok. Et le représentant de l'opposition, l'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin d'être accompagné, que ce soit par la société civile, par les citoyens, mais aussi par les acteurs politiques, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes à la conquête du pouvoir. Quelle appréciation d'abord vous avez par rapport à ce rapport? Je dirais que, franchement, ce rapport m'a émerveillé et ce rapport a émerveillé toutes les populations de Mamou. Pourvu que ce rapport ne reste pas encore dans les tiroirs, quelque part ici. Maintenant, pour que ça ne reste pas dans les tiroirs, est-ce que vous pouvez vous servir de ce rapport pour enrichir votre projet de société? Bien sûr que oui. Nous allons nous servir de ce rapport pour non seulement enrichir notre projet de société, ça c'est un, mais deuxièmement, nous allons essayer de suivre ce rapport-là jusqu'aux endroits où ça peut nous servir à quelque chose. Merci beaucoup. Comme annoncé au sommaire, donc, nous allons à présent passer la parole à ce charmant public ici présent pour avoir la possibilité donc de poser des questions à nos invités ou apporter votre contribution au débat. Le public. C'est avec plaisir et émotion que je me retrouve là. Je remercie ceux qui ont élaboré ce rapport que nous avons tous suivi ici. Je crois que des préoccupations majeures ont été prises et on ne peut jamais, dans un développement qu'on veut équilibrer, prendre tous les soucis en charge. Mais je ferai des petites suggestions pour davantage améliorer peut-être le rapport, si c'est possible de le faire. Dans le domaine de la santé, par exemple, j'aurais voulu que qu'il y ait encore une attention toute particulière au niveau de la césarienne. Je sais qu'elle est autorisée, mais elle continue toujours à fâcher quelque part. Donc, prendre ça en charge, ce n'est qu'un rappel peut-être qui serait utile. Et ensuite, peut-être aujourd'hui, nous sommes tous au courant qu'il y a des débats, non seulement en Guinée, mais au-delà de la Guinée, dans toute la région ouest-africaine, autour des pharmacies par terre. Je ne sais pas si on doit avoir une attention autour de ça. Dans le domaine de l'éducation, moi je suis de Mali-Embereng, la plupart des écoles à l'intérieur du pays, ce sont des écoles communautaires. À ce que je sache, puisque j'en ai même dans mon village, ce ne sont ni des écoles publiques, ni des écoles privées à proprement parler. Et c'est à la charge de la communauté. Ce sont des initiatives de la communauté qui regardent à la fois les sous-préfectures, les préfectures, et donc le gouvernement, mais qui regardent aussi les élus locaux. Et donc je me demande si franchement on ne pourrait pas accorder une attention à ces écoles communautaires. Parce qu'on sait que beaucoup de choses se passent là qui ne devraient pas se passer. Vous avez parlé des ordures. Et j'applaudis fortement que j'apprenne que Mamoung est la ville la plus propre. Je n'en sais pas. Mais quelque part on dit on va sanctionner les gens qui vont jeter les ordures quelque part. Faut-il prévoir cette sanction? Je me suis posé la question et ça aurait peut-être apporté quelque chose. Je suis docteur Yemare Kamara, je suis médecin de profession, je suis le chef section planification, formation et de la recherche à la direction régionale de la santé de Mamou. Je dirais merci pour le rapport qui a été présenté. L'enquête a été une enquête bien fouillée. Cependant, il y a toujours des choses, des préoccupations qui restent à prendre en compte. Maintenant, par rapport aux différentes priorités qui ont été soulevées, c'est-à-dire les recommandations, je prends le côté de la santé.
C'est vrai qu'au niveau de la santé, il y a des problèmes. Mais il faut ressortir les progrès déjà réalisés. Pourquoi? Depuis que notre pays est confronté aux problèmes de santé, nous avons eu des retards par rapport à la situation des informations relatives au laboratoire. Les propositions, c'est quoi? Actuellement, il est prévu le recrutement de 5000 travailleurs des services de santé par la fonction publique et le ministère de la Santé. Ça, c'est pour combler, dans un premier temps, au manque d'agents dans les structures de santé, de façon à fidéliser les agents de santé. C'est-à-dire que le recrutement sera fait à Dalaba, à Pita et à Mamou, mais le concours sera fait dans la région de Mamou. Les agents seront recrutés localement et seront mutés localement pour les admis de chaque préfecture. Et ce sera fait dans tout le pays. C'est Ahmed Diogo Diallo, instituteur à la retraite. Je voudrais que vous acceptiez que je pose d'abord une question au docteur. Est-ce que l'hôpital de Mamou possède des vaccins anti-rabiques et anti-venimeux? Donc voilà, je continue. Le rapport est très vivant, il est très riche. Cependant, le réchauffement climatique ne figure pas ici. C'est un problème majeur. Ensuite, nous devons aller vers la population. C'est des hommes pratiquement incultes, mais les besoins primordiaux, c'est ceux qu'ils connaissent. Il y a actuellement la sécheresse qui avance. Les marigots sont menacés. Ils n'ont pas la réflexion d'identifier les sources d'eau intarissables et comment les protéger. Ensuite, il faudrait chercher un terrain pour le reboisement. Avoir là-bas une forêt constante, classée, où on doit laisser et les oiseaux, et les animaux, et les insectes évoluer. Parce que c'est un trésor. C'est un trésor. Prenez par exemple les papillons. Allez voir les papillons pendant la saison sèche, au marigot. C'est merveilleux. Il faudrait maintenant que, par exemple, la mairie cherche à identifier toutes les sources d'eau intarissables, comment les protéger, et à partir de plantes locales. D'accord. C'est au niveau des émissions radio. Il y a des émissions qui se tiennent, c'est des émissions incendiaires, notamment l'émission qu'on appelle Métédi. Donc c'est des émissions qui devraient être revues, qui devraient être encadrées. Sinon, ça risque vraiment de créer le problème que le Rwanda a connu. Donc il faudrait que des dispositions soient vraiment prises, que la commune s'investisse, que le maire s'investisse, pour que des dispositions très idoines soient prises, pour que les débats soient vraiment cadrés. Ensuite, au niveau de la sécurité, on ne fait pas une semaine à Mamou ici sans enregistrer, n'est-ce pas, des cas d'accidents. Et ces accidents sont vraiment causés par des enfants soit drogués ou bien qui violent sciemment les codes de route. Donc il va falloir que des émissions de sensibilisation soient animées, que s'il y a des cas d'accident, qu'on cherche, n'est-ce pas, les fautifs, qu'on les sanctionne, mais qu'on sensibilise pour éviter, n'est-ce pas, les sanctions. Moi, je suis à Mamou depuis 1970. Je connais ce que c'est que l'éducation à Mamou. Les gens aiment vraiment l'éducation à Mamou. Les enfants étudient à Mamou. Les enfants sont intelligents à Mamou. Mais de grève en grève, de grève en grève, il faut qu'on oublie beaucoup de choses, qu'on pense à l'enfant. L'homme africain n'a pas un héritage plus sûr que l'enfant. Je voudrais vraiment qu'on change et qu'on revienne au bon sentiment. Je vous remercie. Comme les autorités communales sont là, la population est en avance par rapport à l'habitat. Nous avons besoin de construction des hôpitaux, des écoles et beaucoup d'édifices. Mais quand vous voyez dans les quartiers, il n'y a pas où construire maintenant nos écoles, nos édifices, des maisons des jeunes, tout il n'y en a pas. Il faut que vraiment, dans le plan d'action où les autorités communales ou l'État, qu'on fasse à penser à cet aspect. Moi, c'est Hafsa Toussal, je suis banquière. Je vais un peu parler de la santé.
Au fait, actuellement, j'ai remarqué que tous les jeunes qui n'ont pas le niveau à l'école, qui étudient jusqu'à, disons, 7e, 8e, 10e année, ils n'ont même pas le brevet, ils s'orientent vers les écoles privées de santé. Et ça, c'est un danger pour l'hôpital. Et surtout aussi l'hygiène à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital régional de Mamou. Partout, c'est des saletés, les poubelles ne sont pas, au fait, comment je vais dire ça, c'est pas vidé. Il n'y a pas de sensibilisation au niveau des patients qui sont là-bas. L'hôpital est totalement sale. Donc, tu vas à l'hôpital pour chercher de la santé, tu récoltes ou bien tu trouves d'autres maladies là-bas. Donc, il faut aussi revoir cela. J'espère que vous avez noté les différentes questions. On va commencer par le représentant de la mairie. Il y a eu des questions pour vous. Si je reviens un peu sur ce que les gens ont posé comme problème, c'est vrai, beaucoup de problèmes ne sont pas pris en charge par la commission. C'est surtout l'amertume que pose monsieur le fédéral du NFD dans les radios. Si on parle de paix, on doit penser vraiment à recevoir aussi des informations pouvant calmer les esprits. Si nous parlons des accidents, là la sécurité est là. Je crois que la sécurité est vraiment là pour accompagner la commune dans la prise en compte des accidents. L'emploi des jeunes, ça a été dit, et tout le monde est unanime que l'emploi des jeunes pose problème. Maintenant, le problème domanial, c'est un problème domanial qui vraiment concerne tout le monde. Aujourd'hui, si ce n'est pas un problème domanial, c'est un problème de vol de bétail. Tous ces problèmes-là viennent des jeunes. Les jeunes, s'ils ne sont pas occupés, ils vont se faire occuper. Donc, pour éviter que les jeunes ne s'occupent de quelque chose, occupons-les en les formant et en les accompagnant. Et à la dame qui a posé une question par rapport au manque d'espace pour la construction des infrastructures socio-éducatives pour la jeunesse notamment. Bon, en fait là, durant même l'élaboration du plan de développement local, les quartiers qu'on a visités, ils ont besoin d'infrastructures. Mais il se trouve que tout est vendu par les propriétaires terriens ou en tout cas par les autorités de base. C'est pourquoi il y a d'autres qui ont besoin de postes de santé ou des écoles, mais si on demande s'ils ont un lieu ou une place propice pour la construction, ils disent qu'ils n'en ont pas. Et ces quartiers périphériques disposent bien sûr des espaces vides, mais le problème de route aussi pose problème. Donc là, c'est un problème que rencontre même la commune. Et merci, M. Ba. On va aussi écouter la réaction de M. Ganlo. Et pour ce qui est du reboisement dont parle tant le technicien, M. Meli, je crois que là aussi, nous sommes responsables. Quand vous allez le long des cours d'eau pour, dit-on, faire un reboisement, si vous ne faites pas attention, on va vous trancher le cou, puisque avec des serpettes ou quelque chose comme ça, et des propriétaires sont là pour dire que non, ça, j'ai hérité ça de mon père, qui a hérité ça de son père, etc., etc. Donc, c'est un travail très difficile que nous avons à faire. Et cela, il faut de la sensibilisation, de la rigueur dans la prise de décision. On va écouter le représentant donc, de la préfecture, M. Camara, par rapport à tout ce que vous venez d'écouter. Nous sommes à la pleine décentralisation. L'État a mis en place une politique nationale d'urbanisation. Cette politique est là. Ça revient maintenant aux collectivités de prendre ça en compte pour les permettre, disons, de procéder normalement à leur propre urbanisation. Donc, l'État fait un grand effort à travers ces différentes politiques nationales d'accompagner ces collectivités pour promouvoir leur propre développement. Okay. Merci beaucoup, M. Camara. M. So. D'abord, cette dame ou demoiselle, je ne connais pas, qui a parlé du problème d'eau. C'est vrai, Mamou n'a pas de Séguin. Il n'y a pas de Séguin à Mamou. Vous restez 2 semaines pour avoir
quelques gouttes d'eau en 3h et 4h du matin. Mamou n'a pas d'eau. Ma soeur, je vous remercie. Ça, c'est une préoccupation des populations de Mamou. Et autre préoccupation des populations. Par rapport à Odoy Milimono qui a parlé de grève en grève, c'est vrai que Mamou, les élèves de Mamou, les enfants de Mamou sont intelligents. Il est vrai que Mamou a des enseignants de qualité. Mais il est aussi vrai que la grève est un droit constitutionnel à la République de Guinée. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense que parce que les enseignants vont en grève, c'est ce qui fait que les élèves ne réussissent pas. Comprenez que lorsque nous allons en grève, lorsque les enseignants vont en grève, il revient à l'État d'appeler ceux qui ont donné ce mot d'ordre de grève pour essayer de discuter avec eux. Qu'on ne fasse pas croire aux populations que par là ça a été dit, de l'autre côté ça ne te dit pas. Voici ce qui est en train de casser l'éducation en Guinée, dans tout le pays en général, Mamou en particulier. Il parle un peu des conséquences des grèves. Il reconnaît que la grève, c'est un droit pour tout citoyen, mais il faut reconnaître quand même que ça joue beaucoup sur le niveau des enfants, que ce soit à Mamou ou à Conakry, parce que faire des jours sans aller à l'école, c'est quand même un problème. On va écouter Elage. Voilà, si moi je devais dire quelque chose, c'est que je remercie tout le monde. Comme il parle de l'eau ici, c'est des installations coloniales qui sont là. Dans tous les cas aussi, j'aurais souhaité que Dieu nous donne aussi la chance de vivre au moment où tous les Guinéens, chacun saura que le bien commun est un bien commun, donc respectable devant Dieu et devant l'histoire. Parce qu'on dit que le développement commence par la bonne gestion de ce qui existe. Si chacun de nous comprend la valeur de cela, vous comprendrez pourquoi aussi la devise de la Guinée commence par le travail. Si chacun a du travail, il est possible d'établir une très bonne justice. Ok, merci Elage. On est pris par le temps. On va juste prendre 2 ou 3 personnes pour pouvoir clôturer l'émission. Moi, c'est Sow Moussalamata, je suis infirmière. Je ne vais pas tarder sur mon intervention. Je vais juste partager ici l'avis de ceux qui ont choisi la santé, l'eau et l'éducation. Et sur l'éducation, je voudrais que les parents aussi participent un peu, parce que peu de parents aujourd'hui partent à l'école pour voir également comment leurs enfants évoluent. On parle de la santé s'il y a l'eau, je crois. Parce qu'avec l'eau, on peut pratiquer l'hygiène quotidienne. Et je voudrais aussi demander à chacun de nous de faire une auto-évaluation sur soi-même. Parce que avant de nettoyer, il vaudrait mieux ne pas salir. Aujourd'hui, il y a assez de poubelles dans les structures de santé. Je ne vais pas nommer la structure, parce qu'il y a assez de gens qui ont parlé de l'hôpital régional de Mamou. Mais ce n'est pas seulement là-bas. Même s'il y a des poubelles, vous allez voir des gens qui vont déposer comme ça les ordures. Il faudrait qu'on regarde nous-mêmes nos actes. Il ne faudrait pas toujours accuser des autres sans raison. Il faut se demander qu'est-ce que je fais réellement pour l'autrui avant de décider. Moi, le problème aujourd'hui sur lequel je vais m'appesantir, c'est le problème lié à la gouvernance. Déjà, on a parlé de beaucoup de choses, mais il faudrait qu'on parle aussi de la jeunesse. Aujourd'hui, s'il y a manifestation, ce sont les jeunes qui sont devant. S'il y a, en tout cas, problème dans l'éducation, ce sont les jeunes qui en pâtissent. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vraiment remédier, en tout cas, aux insuffisances constatées au niveau de cette course? Déjà, on a mis en place, après plusieurs années, on a mis en place le Conseil local de la jeunesse, le CLJ. Mais fort malheureusement, nous voyons que ce conseil est en train d'évoluer en décrescendo. Donc la question que je vais poser, ça va revenir au niveau des autorités communales qui sont proches de ce conseil, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est en train de faire, en tout cas en termes d'appui. Merci beaucoup. Je suis Dr Elage Abakar Moumersila, DGA de l'hôpital régional de Mamou. Je voudrais d'abord avant tout saluer vraiment la tenue de cette plateforme qui est vraiment formidable. Les besoins sociaux existent. Il y a beaucoup à faire dans le pays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plan santé, éducation, eau, environnement, etc., etc. L'État a fait beaucoup de choses, mais il reste beaucoup à faire encore. C'est ce que nous devons comprendre.
Et par rapport à l'hôpital, nous comprenons, nous sommes dans la mondialisation. Le patient, le malade, le client, il devient beaucoup plus exigeant. C'est son droit, c'est tout à fait juste. Et nous avons l'obligation de créer toutes les conditions pour le satisfaire. C'est ça notre raison d'être. C'est très important. Peut-être ceux qui ont dit que les poubelles sont remplies, peut-être ça fait longtemps qu'ils ont quitté l'hôpital. Passez aujourd'hui à l'hôpital. Il y a les poubelles internes et externes qui sont placées par-ci, par-là. Et les poubelles sont vidées tous les jours. On est même en contact avec la mairie de fois qui vient vider nos déchets pour l'extérieur. Mais c'est tout à fait normal, c'est leur droit. Nous ne pouvons que saisir cette opportunité pour encore nous remettre en cause et redoubler d'efforts pour les satisfaire. On va donner la chance à nos invités de réagir rapidement, puisque on est, comme je l'ai dit, on est pris par le temps. Il y a une question, je crois, pour la commune. Si vous avez compris, depuis que nous sommes là, on ne parle que de jeunesse et on ne défend que la jeunesse. En fait, il y a eu votre conseil. Ça a pris du temps, ça fait des années que ça a commencé. C'est tout dernièrement que ça a été validé. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est d'aller vers nous. Mamou a la chance, actuellement, il y a beaucoup de projets qui visent à l'employabilité des jeunes. Il suffit de vous réorganiser et de venir vers ces structures pour chercher vraiment des financements. Ok, et merci M. Ba. Rapidement, M. Ganlo, oui. Dernier mot. Merci. Parlant toujours de l'emploi jeune, je crois que l'État est en train de s'employer pour que les jeunes aient un peu d'emploi, mais c'est peu par rapport à la masse. Maintenant, quelqu'un a parlé de frais d'urgence et de revoir ça à la baisse. Je crois que c'est un standard, c'est quelque chose de reçu de Conakry. Ce qu'on peut demander à l'hôpital, c'est de bien vouloir fixer, mettre tous les prix sur le tableau d'affichage. Sinon, c'est de façon fantaisiste qu'on facture les gens une fois à l'urgence. Ça dépend de la figure de la personne. S'ils se rendent compte qu'avec ce monsieur-là, ils peuvent avoir de l'argent, quelque chose qui vous coûterait peut-être 50 000 francs, ils peuvent dire, bon, c'est 200 000. Quand vous êtes avec votre malade, vous n'avez pas de temps à réfléchir, à discuter, puisque ce qui vous intéresse, c'est le rétablissement de votre malade dans de choses en état de santé. Donc, nous devons veiller tous, mais nous avons la chance d'avoir le DGA ici, nous avons la chance d'avoir mon ami Yemaré ici, c'est des personnes ressources, et on compte sur elles pour que des amendements soient apportés à ce niveau. Donc, vous voudrez bien que les prix soient affichés afin que le client ne souffre d'aucune anomalie. Je vous remercie. Oui, M. Camara, un dernier mot. Concernant la jeunesse, n'oubliez pas que ce dernier mandat du président professeur Alpha Condé est dédié à la jeunesse et aux femmes. Nous avons mis, les autorités ont mis en place beaucoup d'initiatives pour soutenir la jeunesse. Mais quels jeunes on peut aider? C'est la question là qu'il faut beaucoup se poser. Tout le monde est jeune, hein? Mais les jeunes que l'État peut aider sont les jeunes qui ont, c'est-à-dire qui ont reçu une certaine formation ou bien qui ont des métiers. Mais on ne peut pas aider un à un les jeunes, comme l'a dit mon frère. Il faut que les jeunes se réunissent et se mettent en association. L'État a mis même en place des institutions de microfinance pour les financer dans leurs projets de développement. N'oubliez pas que les jeunes sont laissés à jamais au compte. L'État les voit, les soutient, mais à travers, disons, des initiatives. Il y a même une initiative qu'on appelle initiative présidentielle dédiée aux jeunes. Monsieur Sow, l'éducation citoyenne de vos militants, ça c'est tous les jours. Nous, du côté de l'opposition, nous ne cesserons jamais de sensibiliser les militants, les sympathisants, afin d'éviter les violences, puisque ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition n'équivaut pas à la violence. Nous continuons toujours à les sensibiliser. Nous ne nous fatiguerons jamais. Nous allons le faire. C'est en ces termes que je vais vous dire merci. Merci, M. Sow. Et l'âge? Nous ne pouvons pas, nous en tant que parti, en tant que mouvance, préparer du désordre. On ne veut pas du désordre, on ne veut pas de la violence. C'est sur ces mots donc que nous fermons porte et fenêtre de cette émission Guinée Forum.
Une émission qui a été réalisée dans la ville Carrefour de Mamou et qui portait sur les besoins prioritaires des citoyens de cette localité. Et pour parler de cette thématique, nous avons reçu sur ce plateau M. Aboubakar Kamara, il est le directeur préfectoral du plan, représentant de la préfecture de Mamou. M. Tierno Ba, il est le représentant de la commune urbaine de Mamou. M. Mamadou Alpha Yenere Dianlo, il est le président du conseil régional des organisations de la société civile de Mamou. M. Elhaj Mamadou Pouradaka, il est le représentant du RPG, donc de la mouvance présidentielle. Et enfin, M. Boubacar Sidikisso, il est le représentant de l'opposition. Merci beaucoup au peuple américain à travers l'USAID qui nous a accompagnés financièrement dans la réalisation de cette activité. Merci aussi au consortium NDI Church for Common Ground pour l'initiative. Nos remerciements également vont à l'endroit de ce public qui nous a tenu compagnie. Et merci également, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une autre localité. Mais en attendant, portez-vous bien.